Salut les kids, c'est le cinéma des potes. Aujourd'hui, on va voir le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Et oui, enfin, on va voir le nouveau James Bond, le dernier James Bond, le dernier de Daniel Craig, a priori. Le fameux Mourir peut attendre. Et effectivement, le mot attendre, on a beaucoup fait la blague, compte, parce qu'il a été énormément reporté. Pourquoi on a décidé d'aller voir ce film? On voit ça tout de suite avec l'équipe. Harder to tell the good from bad, villains from heroes these days. We used to be able to get into a room with the enemy. Now they're just floating in the ether. She still loves you. Did you know that? What is it? You don't know what this is. When her secret finds its way out, it'll be the death of you. Et pour le coup, dans l'équipe, on a un guest, un invité de marque, un autre expert en James Bond. Donc moi je suis Doucet, Laurent Doucet. Bon évidemment, il fallait que je me présente comme ça pour aujourd'hui. Je suis le co-présentateur de Bondsplaining avec Sofiane qui parle de tous les James Bond en podcast. Et donc voilà, j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Pourquoi je vais voir ce film? Déjà pour commencer, parce que c'est un James Bond, il n'y a rien à faire, ça reste un petit peu le rendez-vous tous les ans, tous les 2 ans. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas rater. D'autant plus que celui-ci, c'est quand même un petit peu l'épitome du James Bond de Daniel Craig. Donc je suis curieux de voir où ils vont l'amener. Ils construisent déjà pas mal de choses dans Spectre, dans Skyfall, dans les précédents. Un peu comme tout le monde, moi aussi, curieuse de voir comment ils vont finir la franchise James Bond. Non. Curieuse de voir comment ils vont finir la franchise Daniel Craig, parce que c'est un peu avec celle-là que j'ai grandi. Je suis arrivée un peu trop tard pour les Brosnan. Bon si vous avez déjà vu l'émission qu'on avait fait sur Spectre en 2015 déjà, et oui. Moi j'en ai un peu rien à foutre de James Bond. Vous vous foutez de ma gueule, je suis hyper fan de James Bond. Chaque Bond, il faut que j'aille le voir. Limite la question c'est à partir de quel moment je n'irai pas voir un James Bond en fait. Je crois qu'il faut vraiment aller très loin dans quelque chose qui me fait très pas envie pour que j'aille très pas le voir. Parce que ouais, on attend Bond, d'abord on l'attend depuis longtemps celui-là, 6 ans presque. Il a été commencé une première fois avec Danny Boyle. Il y a eu vraiment plusieurs années avant qu'il y ait les premiers tours de manivelle sur le tournage du film. Alors oui, la production a été complexe, pas forcément de leur faute, même si on en sait rarement grand chose en fait quand ça se passe mal. Et après évidemment Covid, tout ça, le film a été reporté d'environ 2 ans, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Je suis plutôt optimiste parce que je me dis que là pour le bouquet final de Craig, je pense qu'ils vont tout donner. Alors quelque part ils ont eu le temps de le préparer en fait. Pour moi James Bond ça a toujours été main de fer dans un gant de velours. Bond. James Bond. Je tenais à vous présenter mes sincères condoléances. Et Craig c'est un peu main de fer dans un gant de titane quoi. What about a drink at my place? Is it close? Very. One drink. Moi c'est toujours un peu une grosse brutasse, il y a un côté très frontal, limite beauf par moment pour moi. Donc je suis pas forcément fan de son approche, néanmoins comme je disais les films sont assez réussis, donc forcément je suis assez client de ce spectacle. J'avais beaucoup aimé Casino Royale, j'avais bien aimé Skyfall, et pourtant j'avais pas aimé Spectre, qui est pourtant de Sam Mendes aussi. Et je trouvais que c'était une hécatombe, donc vraiment je suis très curieuse de voir comment ils vont relever ça avec un autre réalisateur, avec Hans Zimmer à la musique. J'attends Hans Zimmer avec impatience parce que moi j'aime Hans Zimmer et je veux le voir sur James Bond en fait. Eric Serra s'était un peu cassé les dents dessus, les autres avaient fait du classicisme. Lui on espère qu'il va essayer à la fois de faire du classicisme et d'y mettre sa patte à Hans Zimmer. Qui dit fin de cycle dit aussi démarrage du cycle suivant, et j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire justement sur ce legacy que va laisser ce Daniel Craig. J'attends la fin de l'ère Craig. C'est la première fois que je pense qu'un acteur sait que c'est le dernier qu'il fait en fait. Je pense que c'est jamais arrivé, donc c'est la première fois que les scénaristes ont construit une espèce de continuité, alors pas toujours habilement. Dans Spectre, j'étais pas très convaincue par l'histoire d'amour entre James Bond et le personnage de Léa Seydoux, donc j'attends de voir aussi comment ça va évoluer entre eux. Déjà,
Daniel Craig, lui, c'est un peu une brutasse sans émotion, et que Léa Seydoux, c'est pas une brutasse, mais elle est un peu aussi sans émotion. Donc les deux ensemble, je n'y crois pas trop, je suis pas très charmée par leur couple. Je trouve que vraiment dans la période Craig, il y a eu énormément de renouveau, de choses qui ont été révolutionnées dans la franchise. Pas forcément pour me plaire, mais néanmoins c'est des petits changements qui ont un peu rafraîchi la fanbase, quoi. Je rappelle que Skyfall, c'est le James Bond qui a le plus marché de tous les temps. C'est quand même assez étonnant vu le nombre de films qu'il y a dans la saga, mais c'est comme ça. La réal, Sam Mendes a monté le niveau. Est-ce que ça va suivre? On suppose au vu des premières images, mais on espère aussi parce que c'est plus lui. Bon, on n'a pas eu Danny Boyle du coup, on a eu Cary Fukunaga. Alors, Cary Fukunaga... je vais y arriver. Je fais plus lentement. Cary Fukunaga, j'ai pas forcément beaucoup vu ses films. J'ai surtout vu sa série True Detective. Je suis pas forcément toujours fan de ce qu'il apporte, mais néanmoins, c'est un réalisateur qui a quand même beaucoup de talent, en tout cas esthétique, plastique. Voilà. Et l'abondance du film montre quand même des plans assez peaufinés, assez soignés. On a un petit peu l'habitude depuis les deux films de Sam Mendes, mais du coup, ça entretient cette espèce de forme esthétique assez soignée, un peu au-dessus du lot, quoi, au-dessus des autres blockbusters. Et avec la marque James Bond vient quand même la promesse d'un film d'action qui va aller dans tous les sens, super rythmé. Surtout que là, dans la bande-annonce, on voyait qu'il y avait un peu des nouveaux gadgets, alors qu'ils étaient un peu radins dessus dans les précédents. Et puis de voir comment James Bond va effectivement s'adapter à son temps comme il a toujours fait et voir s'il va rebondir pour la suite, pour le prochain ou la prochaine, on ne sait pas. Je suis un peu curieuse de voir comment aujourd'hui, voilà, James Bond aujourd'hui en 2021, à quoi ça ressemble, quelles sont les valeurs, quels sont les messages à faire porter. Il y a déjà la moitié d'Internet qui s'est offusqué que potentiellement ce serait une femme. Voilà, j'ai un petit peu envie de voir si les gens se sont offusqués déjà avec des raisons et surtout de voir ce que ça va donner et de comment ils vont faire cette liaison vers peut-être un James Bond un peu différent. Comme je suis pas une fan acharnée, j'ai pas d'a priori sur comment ça peut tourner, tout ça. Du moment que c'est bien fait, que c'est intelligent, ça me va. De ce que j'en ai vu, je m'attends à un plutôt bon spectacle, mais je sens une petite vibe, des trucs au niveau de l'écriture un peu lourdeau, un peu compliqué. Voilà, je m'attends à ce genre de truc. Voilà, j'y vais avec un demi-scaphandre, mais néanmoins j'y vais en mode gros client, en mode fais-moi kiffer James Bond et fais-moi kiffer Daniel Craig une dernière fois. De toute façon, c'est James Bond, donc on attend des beaux paysages, des voitures de rêve, de l'action et du suspense et des choses qui en mettent plein la vue. Du coup, c'est parti pour le spectacle. On va voir ça tout de suite. Wait and see. Alors, on vient de voir le dernier James Bond et dernier James Bond de Daniel Craig d'ailleurs. Bon, que dire après la découverte Je suis plutôt déçu. Alors qu'il y avait franchement des bonnes choses dans ce film au départ. Moi, je me suis laissé embarquer globalement. Voilà, globalement, je me suis laissé embarquer. On reprend là où on en était, on continue avec les mêmes personnages. Alors moi, désolée, je suis dans le noir, je suis un peu la Dark Atala de l'émission. Alors globalement, je m'attendais à rien et j'étais quand même déçue. Alors pour moi, c'est un James Bond un peu en demi-teinte. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent assez bien, mais il n'y en a aucune qui est juste parfaite sur toute la ligne et il y a toujours un petit truc à redire. Depuis très longtemps dans les James Bond, il y a tellement cette tradition des scènes d'ouverture qui tabassent que beaucoup des derniers James Bond ont un début incroyable et qui se pètent la gueule très vite en fait. Moi je trouve que c'est un peu le cas de celui-là. Un peu comme Spectre en fait, ça commence très bien, le début, la scène d'intro elle tabasse. Des bonnes scènes d'action qui te mettent bien dans le bain, des audaces, c'est vraiment super. Toutes les cascades qu'on voit dans la bande-annonce, elles sont là. Arrivé au milieu, le film tourne autour du pot. Ça s'enfonce dans la gadoue. Voilà, méchant c'est ça, la menace c'est ça. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi Le film est vraiment assez rythmé, on s'ennuie pas du tout, les 2h30 elles passent très rapidement. Voilà. Bon, on va peut-être y aller, ouais, mais attends, on n'est pas pressé quand même, ça va. Mais en même temps, on sent qu'il y a des scènes qui s'étirent un peu ou des situations dont on comprend pas vraiment l'intérêt dans l'intrigue générale. Donc le film comme ça prend son temps au milieu. Allez, l'action, l'efficacité, on y va là, pourquoi on parle? Ça parlait pas mal, voilà, il y a beaucoup de... ça discutait pas mal. Alors que ça devrait être l'inverse, quoi. Un film, ça devrait monter en crescendo jusqu'au climax final. Et pour moi, cette stagnation est un peu fatale au film, c'est-à-dire que quand on essaie de relancer le tout, c'est un peu trop tard. Pour moi, on a perdu l'élan, voilà, on n'est plus trop dedans, quoi. Du rythme plutôt ok, moi sur le rythme. Ça suit pas mal. Je me suis dit, mais il s'est cru dans une série télé ou quoi? Enfin, il s'est dit, c'est bon, j'ai une saison entière, c'est bon, je prends mon temps. Non, merde, t'es dans un film là, t'es dans la cour des grands, mec. Faut y aller.
faut envoyer, faut être efficace, faut du rythme. Allez, t'es pas dans une petite série, alors lui il dit ça. Mais globalement, ça reste quand même dans la lignée des Craig, donc ça reste très cohérent avec ceux qu'on a vus avant. Donc voilà, si c'est ça qu'on cherche, il y a de quoi faire. Mais personnellement, voilà, je me suis un petit peu ennuyée quand même. Depuis les derniers films, il y a un peu ce côté, les 4 personnages intrépides. Alors il y a James Bond, mais il y a aussi Q, et puis cette petite Moneypenny, et puis machin. Ils sont inséparables, et ils sont trop mignons, mais je suis pas hyper fan de ça. Hein. Pour moi, c'est pas un truc d'équipe, James Bond. Une mise en scène plutôt belle, je trouve une belle lumière, une action plutôt lisible. Il n'y a pas la majesté de Mendes. James Bond essaye de rentrer dans cette mode du blockbuster d'auteur. Ces films à la Christopher Nolan, Denis Villeneuve, où il y a une image très chiadée, un côté très pensé au niveau de la mise en scène. On n'est pas juste là pour faire du divertissement, on veut essayer de te vendre un petit peu de l'art, mais de l'art empaqueté, quoi. Bon, mine de rien, j'aime bien que ça aille dans cette démarche-là, mais ça excuse pas tout. Après, il y a un contrat rempli avec le James Bond, il y a des beaux endroits, il y a des poursuites plutôt pas mal, il y a des combats plutôt pas mal. L'action est hyper lisible, on voit vraiment ce qui se passe, les antagonistes et les protagonistes sont facilement identifiables. Je trouve que ça fait même penser un peu à John Wick de temps en temps. Mais ça fait un peu daté. Quand on a eu justement des John Wick, des films qui ont un peu remélangé la façon de faire des scènes d'action, là, on est quand même sur quelque chose qui sent un peu le formol. Il y a peut-être une volonté d'imiter les dernières Missions Impossibles, avec ce côté justement un peu équipe. Par le passé, on a imité Dark Knight, Jason Bourne, tout un tas de trucs. Là, j'ai l'impression que c'était un peu John Wick. Clairement, ça remplit le cahier des charges du James Bond. On a plein de décors assez superbes, que ce soit des décors en extérieur avec des montagnes, des plans larges, assez longs, des beaux travelling. Sur l'intérieur, on a aussi des très beaux espaces, assez brutalistes, assez intéressants. Mais à côté de ça, on va avoir des scènes presque un peu gnangnan qui vont être éclairées comme dans une guimauve. Pour moi, c'est un réalisateur qui n'a pas une grande identité, mais qui fait le taf vraiment bien, donc plutôt bonne réal. Ça manque un petit peu justement de la patte de ce réalisateur, qui avait notamment une façon de filmer les villes et des villes un peu anxiogènes et crasseuses et vraiment sales. Les Craig en général, voilà, ils sont très beaux visuellement, mais il y a un problème avec le scénario. Il y a quelque chose de faible. Il y a des personnages pas très bien écrits, pas très profonds. Il n'y a pas d'émotion. Et là, dans celui-là, ça fait pas exception, quoi. Au niveau des acteurs, globalement, ils font plutôt le taf. J'ai eu plutôt des bonnes surprises. Anna de Armas, qui est très cool. On a un nouveau personnage qui est introduit, qui est 007, on l'a vu dans la bande-annonce. Voilà, elle est là, elle est chouette, elle fait des cascades, elle est forte. Mais c'est tout. C'est vraiment son trait de personnalité, elle est douée. Elle est assez douée, pas ouf, mais est-ce que c'est de sa faute? Voilà. Je vais pas la bâcher non plus, mais c'est pas une actrice incroyable. J'avais des petits doutes sur Léa Seydoux, mais je trouve que là, elle prend son ampleur et ça marche. Le tandem avec Craig marche bien. Son personnage est écrit comme étant dur à lire. Vraiment, quelqu'un, on ne sait pas quelle émotion elle a, elle cache tout. Ça manquerait un peu de savoir un peu lire ce qu'elle pense, parce que du coup, on n'a pas vraiment d'émotion pour elle. Vu qu'on ne sait pas ce qu'elle pense du tout. Pourquoi James Bond l'aime, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Je trouve les personnages efficaces. À l'exception quand même du méchant, que je trouve être un des gros points noirs du film. J'avais pas mal d'attentes, et notamment dans Rami Malek, que j'aime beaucoup. Un peu trop grandiloquent, un peu trop... Voilà, il en fait beaucoup et du coup on manque un peu de menace. Alors la menace est quand même présente sur ça, mais lui, il génère pas la menace comme générait la menace même d'un Blofeld, d'un Dr No, de certains personnages, d'un Carver. Je trouve qu'on est sur un personnage très monodimensionnel dans lequel on a du mal à rentrer et on a du mal à voir le fond de sa pensée, et vraiment c'est les moteurs de ses actions. Alors moi, il y a un personnage qui m'a un peu perturbée, c'est un scientifique qui est russe, je crois. Je sais pas si c'était censé être le comic relief du film. À la fois il est dangereux et à la fois il est très bête, et à la fois il est très intelligent parce que c'est un scientifique. Vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit en regardant ce film, putain, enfin James Bond se détend, enfin James Bond sourit, enfin James Bond fait des blagues et drôle en fait. Et c'est un peu tard en fait. Genre... On a l'habitude de voir Daniel Craig en grosse brutasse massive, le gros bœuf qui fait pas de blagues, qui fait trop peur. Là, il est un peu, comme disait Descades, souriant, léger, donc c'est chouette, mais on n'a tellement pas l'habitude de le voir comme ça que j'étais un peu déconcertée, quoi. Daniel Craig, il a attendu le dernier film pour être enfin un James Bond comme je les aime en fait, un James Bond un peu léger, qui aime la vie et qui est attachant. Du coup, c'est pas très cohérent avec les autres films qu'on a vus avant avec Daniel Craig. Au niveau de l'histoire, on est vraiment dans une histoire James Bondienne assez classique. J'ai trouvé qu'il y avait quand même une tentative de se rapprocher des James Bond d'avant. Voilà, là, le méchant, il a un peu la technologie révolutionnaire qui va faire tout péter la planète, ça va être super. Et bon, c'est un peu kitschouille, bête, mais si on accepte, c'est chouette, quoi. Malgré tout, on sent que dès le début du film et jusqu'à la dernière scène, il y a vraiment cette intention d'en faire un petit peu un James Bond pivot qui va
tourner la page peut-être sur certaines choses, en ouvrir des nouvelles sur d'autres, et vraiment essayer de renouveler cette série qui a maintenant près de 60 ans. La musique de Hans Zimmer fait le taf. Franchement, elle est pas gênante, mais elle est pas marquante pour autant. Je vais pas mentir, quand il y a les quelques notes du thème de Bond qui arrivent, enfin, tout de suite il y a des frissons, il y a quelque chose qui se crée. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, et on voit qu'il n'a pas voulu révolutionner la musique des James Bond avec cet opus. Hans Zimmer, il fait... il se foule pas trop. Voilà, c'est bien, ça rend bien par moment, mais ça, il sort pas des trucs ouf. Il fait son taf de scène d'action, il est là, mais j'ai pas ressenti de retour du générique, du thème du générique de Billie Eilish, je les ai pas entendus dans le film. Sur la fin, sur les grosses scènes d'action, ça sonne comme du Hans Zimmer, voilà, mais bon, il apporte pas, je trouve, une plus-value aussi forte que à quoi je m'attendais. Les seules choses que j'ai retenues de cette BO, c'est les citations de BO précédentes. J'ai trouvé qu'ils ont été très très intelligents avec le fanservice. Pas une chanson spécifiquement, des voitures, des petits clins d'œil, mais c'était pas appuyé moche. C'est un truc que fait un peu de Zimmer, notamment dans Blade Runner 2049, les meilleurs thèmes du film, c'était des thèmes réutilisés de l'ancien film. Donc là, c'est un peu dommage, les meilleurs thèmes que vous entendrez dans ce film viennent au service secret de Sa Majesté. Qui est un thème magnifique, qui est d'ailleurs, je trouve le plus beau thème des James Bond. Et là, bah, évidemment, il est beau, il fait son effet, mais c'est pas Hans Zimmer. Bon, néanmoins, ça reste une BO pas mal comparé à l'horreur qu'on entendait dans le film précédent, quoi. Le dernier tiers, la musique dans le dernier tiers, c'est... Non. Un générique très beau, je suis pas très fan de la chanson, je suis pas très fan des chansons trop molles. Celle-là est bien, mais elle est un peu molle. Alors déjà, de base, j'aimais pas trop la musique de Billie Eilish quand elle était sortie il y a plus d'1 an maintenant. Mais le générique est très beau par contre, vraiment un parti graphique super. Il complète bien les Craig. Et là, collé sur le générique, bah pareil, ça fait quelque chose d'assez plat. Ça fait un peu best-of, des copier-coller des autres James Bond sans vraiment une patte originale, sans vraiment la patte No Time to Die, quoi. Là, il y en a pas. L'arc narratif, je trouve, est bien géré parce que quelque part, il a raconté tout un truc et là, il tire une conclusion. Le film d'avant n'a pas forcément été hyper bien accueilli, donc tout ce qui a été mis en place dans ce film n'a pas forcément été très bien fait. Et du coup, retrouver ces éléments avec un côté grande pompe en mode vous allez kiffer, ça va être le grand moment où Léa Seydoux fait son entrée, où Blofeld fait son entrée. Bah, ça repose sur rien parce que ça nous rappelle les scènes foireuses du film d'avant, donc c'est pas ouf. Quelque chose qui m'a gêné dans le film aussi, c'est les révélations. Il y a des choses qui sont révélées et elles arrivent de manière assez... Voilà la révélation. Et ça tombe vachement à plat. Soit on nous révèle un truc qu'on avait largement deviné depuis longtemps, soit on nous révèle un truc qu'on nous a déjà dit. L'arrivée de Blofeld, hyper chouette à ce moment-là, mais on le connaît en fait, on l'a déjà vu, donc ça fait pas d'effet. Ils ont essayé de faire un peu une aura à la Hannibal Lecter, mais sans le charisme. Je trouve que justement à ce niveau-là, Fukunaga a pas trop réussi, a pas trop compris les éléments qui nécessitaient une introduction et ceux qui nécessitaient d'aller vite, quoi. Et puis une conclusion. Et maintenant on passe à la section spoilers. Si vous ne voulez pas être spoilé, passez à ce timecode. Parlons de la fin. Alors la fin, j'avoue que j'ai été assez touché quand ce moment arrive, quand James Bond meurt. Pour de vrai cette fois. Il y a un parti pris qui est pris de dire ok, on tourne la page, on passe à autre chose. C'est très osé. James Bond qui meurt, ça a été fait 1 million de fois dans plein de James Bond en mode hey, la lumière s'éteint, voilà, c'est l'heure des spoilers, chut, les secrets. Dans la scène d'ouverture, au milieu du film, allez, il n'y a plus rien du tout. Le fait de faire mourir James Bond pour de faux, bon, c'est un peu un truc voilà, récurrent. Genre, oh non, le héros il est mort, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, on le fait revenir. Mais là, je sens qu'il y a une volonté de faire. Et là, il meurt pour de bon, ok. Et l'acteur, il a dit qu'il revenait pas, donc il est vraiment mort, ok. C'est très mélo dans un certain côté, puis où est-ce qu'on va, mais... Ça fait quelque chose, j'avoue, je regardais, je dis, putain, ah oui, là, ils y vont, là. Ok, là, on recule plus, quoi. Ok, là, on dit clairement, il meurt. Ouais, mais, du coup, vous voulez faire quoi? Vous voulez continuer? Vous voulez pas continuer? Vous voulez vraiment arrêter? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Là, je me demande même si la franchise pourrait pas s'arrêter là. Quelque part, la conclusion, la petite phrase de fin, il y a presque un truc qui, je pense, parle de la franchise. Pour moi, why not? C'était plutôt intéressant, bien fait. C'était une belle scène. Mais je me dis, bon, à quoi bon? J'étais plus
perplexe sur ce qui se passait que pris par l'émotion de « Ah, c'est trop triste ce qui arrive, machin quoi ». Vraiment très curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire après avec ce nouveau personnage qu'ils nous ont introduit. Le fait de dire quelque part adieu à James Bond. C'est un peu une première du coup. S'ils refont un autre James Bond derrière, ce sera clairement assumé comme ok, c'est reparti, un autre James Bond, un autre acteur, un autre univers. Voilà, il y aura vraiment ce côté. On clôture, on a raconté notre petite histoire avec les personnages, les meufs, les gens qui reviennent, les trucs. Et on clôture, bam, il meurt, comme dans une série. Il meurt. Parce qu'on ne sait pas finir une histoire autrement dans une série que comme ça. Wait and see, comme disent les Anglais, wait and see. Dans ce film, c'est la fin de tout, de toute façon. C'est James Bond meurt, Blofeld meurt, Felix Leiter meurt, tout le monde meurt, on meurt, c'est fini, ok. James Bond, c'est aux chiottes, ok, tout le monde meurt. Pareil, la scène où Blofeld meurt, c'est un peu en un plan, en mode voilà, ok. Allez, dégage. Ciao. Il y a un peu cet esprit-là, du coup, que je trouve pas très bien amené, un peu lourd, quoi. Le fait de faire mourir tout le monde comme ça, de manière systématique, un peu facile, quoi. Voilà. Craig tire sa revanche, je trouve, avec beaucoup de panache. Il est là, il fait le taf, il fait pas ses 50 balais. Sa mort, quelque part, c'était un choc. À la fois, c'était un peu un soulagement, parce que je me disais, bon allez, on arrête avec ces trucs là de la famille, le machin, gna gna gna. On veut repartir sur un nouveau Bond, un Bond fun, un Bond rythmé, un Bond marrant, quoi, un Bond plaisant, quoi. On arrête avec le Bond qui chiale, qui machin, qui a une sale gueule et tout machin. J'en ai un peu marre, quoi. Donc j'étais un petit peu soulagé en même temps et j'ai un peu hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite, s'ils font quelque chose ensuite. On avait compris dès le début qu'elle est enceinte. Vraiment, on l'a compris, hein, dès le tout début. Déjà, elle rentre dans la voiture, elle dit « j'ai quelque chose à te dire ». Ça, j'ai capté. Et après, quand il ferme la porte du train, elle prend son ventre comme ça. Elle fait « ah !» Et qu'après, quand lui apprend que c'est peut-être sa fille, tout ça, c'est pas vraiment comment il réagit, James Bond, au fait qu'il a une fille, quoi. C'est quand même énorme. Il y a des moments où il y a un compte à rebours où il devrait se manier le cul. Il le fait pas, il prend son temps, donc t'es là, tu deviens fou comme spectateur, tu fais mais manie-toi putain, c'est un compte à rebours là, putain. Et il y a plein de moments comme ça, chelous, où il y a de la tension désactivée par le film lui-même. En conclusion, on a un James Bond qui n'est pas vraiment mauvais, qui n'est pas vraiment bon non plus en sortant de la salle. C'est un petit peu compliqué de se positionner. Assez paradoxalement, pour un James Bond qui veut tourner la page, il est assez tourné vers le passé. Mais globalement, c'est quand même un film agréable à regarder. On se laisse entraîner de bout en bout. Pas de déception, pas d'envol non plus ouf, mais un bon James Bond voilà, qui marque la fin d'une ère. Plutôt satisfait, pas complètement extatique, mais plutôt satisfait. Un Craig dans la lignée des Craig, vraiment. Rien de original, beaucoup de remâché. Mais si c'est ce que vous cherchez, là vous êtes servi. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de spectacles, beaucoup de cascades, beaucoup de gadgets, accessoires, voilà, sortez les pop-corn. Personnellement, je m'attendais quand même à plus, même si je trouve que Daniel Craig s'en sort avec les honneurs. Mais voilà, pour moi quand même une petite déception. C'était quand même globalement un bon spectacle, un peu trop mal rythmé à mon goût, un peu trop mou au milieu, qui foire la plupart de ses effets, qui joue sur de l'émotion, qui marche pas, mais qui est quand même un peu plaisant sur certains aspects. On se laisse vraiment entraîner dans cette aventure, et c'est pour ça que je lui donnerais un 6,5 sur 10. Moi je lui mets ouais, un bon 7,5. Donc je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Donc je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner ou à faire des commentaires avec vos Goldfinger. He's the man with the mind.